3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 2 heures. Il m'a pris pour Superman ou quoi? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la durée idéale d'un rapport sexuel. Quelle est la durée idéale d'un acte sexuel? Charles.co, petit rappel, c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une clinique digitale où vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, par exemple spécialisés en médecine sexuelle. Si on a un problème sexuel masculin, on va sur la plateforme, on choisit le type de problème. On a des médecins qui sont disponibles, des médecins experts dans leur domaine. Souvent, le rendez-vous peut être fait dans les 24 heures. Et en tout cas, vous avez une proposition d'un traitement pour votre problème sexuel masculin de façon spécialisée et personnalisée. En tout cas, je vous rappelle tout le temps cette phrase-là, quand on a des problèmes, c'est un problème sexuel ou problème de santé, qu'on ne s'en sort pas tout seul, on consulte des médecins dans ce domaine, que ce soit votre médecin, médecin en ville ou en téléconsultation, comme par exemple sur charles.co, si c'est plus facile pour vous. La durée du rapport sexuel, alors, c'est quoi la durée idéale? Alors, on va commencer par la durée moyenne, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il y a plein d'enquêtes qui ont été faites là-dessus. Est-ce que vous savez comment on fait les études pour savoir quelle est la durée du rapport sexuel? En fait, les durées que je vais vous donner, c'est les durées de pénétration. Pourquoi? Parce que ça, c'est assez facile à repérer, à étudier. Donc, les moyennes que je vais vous donner là maintenant, on parle de la pénétration. On ne parle pas de tout l'assemblage, de tout le package des rapports sexuels. Simplement parce que si on veut faire une étude objective sérieuse, le moment de la pénétration, c'est un moment qui est clair. On a commencé l'acte sexuel et à un moment clair, là, on a terminé, ou on a arrêté la pénétration, on a arrêté les caresses, on a tout arrêté. Donc, c'est pour ça que ce que je vais vous dire là, c'est la durée de la pénétration. Et c'est ce qu'on appelle la technique du stopwatch, c'est-à-dire, oui, c'est comme ça que ça se passe. Dans les études, on donne un chronomètre à la personne, on dit vous déclenchez. Un des deux déclenche au moment de la pénétration et on arrête le chronomètre quand l'acte sexuel est terminé. J'avais participé à des études comme ça, pas moi, hein, mes patients, hein. Que j'aurais pu le faire, mais nous médecins, on n'a pas le droit de participer à ce genre d'études, simplement pour rester objectif. Mais j'aurais pu le faire, où on a fourni les chronomètres, on a demandé. Que montrent ces études? Alors, je vais vous dire dans l'ordre. La durée moyenne des rapports sexuels qui était la plus basse, c'est en Turquie. Alors, les copains turcs, j'ai plein d'amis et de médecins turcs, à chaque fois je leur demande, mais pourquoi comme ça chez vous? On n'en sait rien. D'ailleurs, en Turquie, il y a beaucoup de recherches sur l'éjaculation précoce. Bref, il ne faut pas considérer qu'en Turquie, tout le monde a une éjaculation précoce. Mais c'est la moyenne la plus basse, c'était 3 minutes à peu près en moyenne. Ensuite, on a l'Australie. L'acte moyen était à 4, la durée moyenne de l'acte sexuel était de 4-5 minutes. Ensuite, on a les États-Unis et l'Europe, où c'était à peu près aux alentours de 7 minutes, avec des disparités. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'était plutôt 10 minutes. En France, c'était plutôt 7,5 minutes. Et on a le Japon, où c'est plutôt 10-11 minutes. Pourquoi ces variétés-là? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est des stéréotypes? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est plutôt la façon de procéder, de faire l'amour? Il y a plein de recherches pour essayer de comprendre ça. En tout cas, comme vous voyez, ça tourne aux alentours de 3-4 minutes pour le minimum et une dizaine de minutes au maximum. Ça, c'est la durée moyenne des rapports sexuels un peu partout dans le monde. Autre chose que nous apprennent ces études, c'est quand on a demandé aux personnes de d'abord nous dire quelle était la durée de leur rapport sexuel moyen et ensuite de chronométrer. Ou il y en a un qui chronométrait, qui avait, alors ça c'est excellent ces études-là, un des deux personnes qui chronomètre. L'autre n'a pas le chronomètre. Et on va demander à celui qui n'avait pas le chronomètre, à ton avis, ça a duré combien? Et celui qui a le chronomètre, alors ça a duré combien? Figurez-vous que c'était assez proche quand même. C'est-à-dire, notre impression était assez proche, surtout quand c'était rapide. C'est-à-dire les hommes qui ont une éjaculation rapide, par exemple, ou les femmes qui ont eu un rapport sexuel qui était très rapide, ils étaient capables de dire c'était 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, par exemple. Mais plus le rapport sexuel était long, plus on avait une distorsion du temps. Par exemple, quand ça a duré 10 minutes, on disait 15 minutes. À peu près. J'ai peut-être plané pendant 5 minutes de trop dans ma tête. Bref. Ça, c'est la durée moyenne. Mais quelle est la durée souhaitée? Quelle est la durée idéale? Voyons ces chiffres-là tout de suite. Dans les études où on a posé cette question-là, quelle serait pour vous la durée idéale? En fait, les hommes et les femmes ont donné des chiffres assez proches quand même les uns des autres. C'était en gros entre 10 et 15 minutes. D'après les enquêtes en tout cas, les personnes qui ont été interrogées un peu partout dans le monde disent 10 à 15 minutes de rapport sexuel, on parle évidemment de la pénétration. Pour moi, ça serait top, c'est largement suffisant. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui ont dit en dessous et d'autres qui ont dit au-dessus. Mais la moyenne tournait aux alentours de ce chiffre-là. Et il y a un chiffre encore plus intéressant, je trouve. Quand on pose la question, est-ce que vous aurez souhaité que vos rapports sexuels soient plus longs, pareil, moins longs? À votre avis, combien de femmes ont dit « j'aimerais que ça soit plus long » ? Combien de pourcents de femmes disent « j'aimerais que ça soit pareil » et combien disent moins? 43% des femmes disent « j'aimerais que ça soit un peu plus long ». Et là, on dit « ah, on est un peu court, nous les mecs ». Non, c'est pas ça.
Mais non, écoutez la suite. 38% disent « j'aimerais que ça soit pareil ». 38% disent « j'aimerais que ça soit pareil ». 43%, 38%, on n'est pas trop loin non plus. Et il y a 18% qui disent « j'aimerais que ça soit un peu moins long ». Donc finalement, les femmes qui disent « j'aimerais que ça soit pareil, soit moins long », c'est un peu au-dessus de celles qui disent « j'aimerais que ça soit un peu plus long ». Mais c'est une fois de plus une moyenne. D'ailleurs, je vous dirai à la fin de la vidéo comment interpréter tous ces chiffres-là. Et il y a deux autres études dont j'aimerais vous parler. Une première étude où on a demandé à des experts en sexologie, c'est une société savante qui a demandé à ses propres membres, donc tous des experts dans le domaine, à leur avis, quelle serait la durée idéale. Figurez-vous que les experts américains, parce que c'est une société américaine, disent qu'entre 7 et 13 minutes, c'est la durée idéale. Entre 7 et 13 minutes. C'est le chiffre que vous voyez un peu partout. Comme vous voyez, c'est 7 à 13 minutes pour les experts, 10 à 15 minutes pour les personnes. Donc, ça tourne aux alentours d'une dizaine de minutes, quoi. Vous voyez, 10-12 minutes, on est dans ces eaux-là. Et les experts disent qu'en dessous de 2 minutes, ça ne serait pas satisfaisant. 3 à 7 minutes, ça serait, bon, allez, acceptable. 12-13 minutes, ça commence à être très bien. Au-delà de 20 minutes, c'est trop long. Au-delà de 30 minutes, c'est trop long. Mais ça, c'est les experts qui l'ont dit, basé sur leur propre expérience et pas sur des données forcément objectives. Et il y a une dernière étude dont j'aimerais vous parler, qui donne des résultats très intéressants. C'est une étude où on était plus basé sur le subjectif que l'objectif. Et dans cette étude-là, quand on a posé la question aux hommes, est-ce que vous pensez que votre partenaire aimerait un rapport sexuel plus long ou moins long? Les hommes ont très souvent dit, je pense que ma partenaire aimerait un rapport sexuel plus long. Et à l'inverse, quand on a demandé aux femmes, est-ce que vous pensez que votre homme aimerait un rapport sexuel plus long ou moins long? Souvent là, les femmes, c'était l'inverse. Elles sous-estimaient, je pense qu'il aimerait des rapports sexuels moins longs. Ce qui montre bien qu'on a une attente qui n'est pas la vérité. Parce que quand on posait la question à la personne, mais est-ce que vous voulez vraiment moins long, plus long? Non, finalement, c'est bien comme ça, ou un peu plus, ou un peu moins, mais pas des grandes variations. Et on s'est rendu compte dans cette étude, qui a été publiée dans une revue qui publie des grandes études de recherche sur la sexualité, le Journal of Sexual Research, et cette étude-là conclut que finalement, quand on se dit, mais est-ce qu'il faut un rapport sexuel plus long ou moins long, on se base très souvent sur une sorte de stéréotype, sur une sorte de repère qu'on a dans la tête, et pas du tout sur les véritables attentes de notre partenaire et de nous-mêmes. Et c'est là pour moi la meilleure conclusion de cette vidéo. Tout ce que je viens de vous dire comme chiffres, c'est des moyennes. On s'en fout complètement. C'est sympa à connaître, c'est rigolo parfois à connaître, mais en vérité, on s'en fout complètement. Vous allez avoir des rapports sexuels qui durent plus longtemps, d'autres moins longtemps. Il y a des fois où vous aurez envie de prendre votre temps sans aucune pénétration. D'autres fois, vous allez avoir ce qu'on appelle des quickies, c'est-à-dire un rapport sexuel rapide. Il y a des personnes qui ont envie de prolonger, d'autres qui n'ont pas envie de prolonger. La chose la plus importante, c'est de se connaître et connaître le partenaire et la partenaire et de s'adapter, faire de sorte que ça colle le plus possible entre les deux. On s'en fout de la durée. Vous pouvez avoir une très grande satisfaction sexuelle avec un rapport sexuel qui a duré que quelques minutes, comme vous pouvez avoir un rapport sexuel qui a duré 1 heure et vous n'en tirez aucune satisfaction ou presque pas. La durée idéale d'un rapport sexuel, c'est la durée qui vous donne du plaisir. Aucun chiffre autre à retenir. Et donc, la communication, le fait de se connaître, mieux se connaître. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur comment synchroniser l'orgasme dans un couple. Et dans cette vidéo, je vous explique comment on fait pour synchroniser, c'est-à-dire comment on fait pour mieux connaître l'autre, mieux se connaître et faire de sorte que le rapport sexuel soit le plus satisfaisant possible. Et c'est la même chose pour la durée idéale des rapports sexuels, connaître l'autre, se connaître soi-même et savoir reconnaître les fois où on a envie que ça soit plus rapide, les fois où on a envie que ça soit moins rapide et pas essayer d'être dans un chiffre et d'être dans un carré. Évitez d'être dans un tiroir et ne pas savoir en sortir. Baladez-vous dans les tiroirs, faites-vous plaisir et amusez-vous bien, exactement comme vous faites pour la nourriture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur les chiffres un peu amusants, vous avez compris d'où viennent les chiffres que vous voyez peut-être dans les magazines grand public. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, j'adore quand vous m'encouragez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, il y a plein de vidéos encore à venir. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon après-midi. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre vie, du bonheur, de la bonne santé. Prenez bien soin de vous et à très vite.